Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. C'est un oracle. Colette Baron-Reid, elle a fait La Sagesse d'Avalon. Elle a fait d'autres jeux, je ne sais pas s'ils ont été traduits en français. Si, il y en a peut-être un autre qui a été traduit en français. C'est quelqu'un qui fait des jeux assez accessibles et je trouve qu'on peut utiliser tout de suite et qui sont intéressants. En plus, là, elle s'est associée, ça fait plusieurs jeux qu'elle fait avec la même artiste. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette artiste? Ouh là là. Gina Della Grottaglia Maldonado. Et après, il y a autre chose, mais si, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu intéressant pour les gens qui n'ont pas envie d'investir dans un tarot ou qui veulent compléter les lectures de tarot par une carte d'oracle. Alors, donc, ça arrive dans une boîte rigide, comme un peu tous les jeux classiques d'oracle de ce style-là. On a un livre, voilà, et puis on a les cartes. Alors, j'avais pris ce jeu parce que je trouve les illustrations vraiment super jolies. Donc on a des cartes avec un dos comme ça, des tranches dorées, c'est vachement beau. Moi, le doré part un petit peu parce que je l'ai acheté d'occasion. Et puis voilà un peu le style graphique, mais je vous le montrerai plus tout à l'heure. Alors, si on regarde dans le livre d'accompagnement, parce que là on a quand même un livre, hein, c'est pas un petit livre blanc comme dans les tarots de Lo Scarabeo, on a quelque chose d'assez conséquent, où elle explique au départ comment utiliser les cartes. À quoi servent les cartes? Et j'aime bien la première phrase, hein, les cartes... je vous fais la traduction en anglais directement, donc ça va faire un peu... ça va être un peu brut. Ces cartes sont destinées à devenir votre guide personnel pour explorer le chemin sur lequel vous êtes. Donc j'aime bien parce qu'il y a ce côté guerrier de la lumière et mettre de la lumière justement sur le chemin qu'on est en train d'emprunter. Ça c'est bien. Après elle donne des petits exemples, c'est pareil pour des débutants, c'est pas mal aussi. Des exemples pour poser des questions appropriées, donc des types de questions. Quelle est la nature de la situation? Comment est-ce que je pourrais faire progresser la situation, etc. Des exemples de lecture. Alors, bon, les exemples de lecture, il y a passé, présent, futur. Donc ça, c'est super. Super classique. Par contre, elle donne des explications. Elle fait un faux tirage. Donc, elle dit, ben voilà, en passé, on a eu telle carte, et voilà ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour apprendre. Une lecture aussi en 6 cartes. Donc, un peu style passé, présent, futur, mais avec passé, présent, qu'est-ce qui résiste, l'aide inespérée, l'action à faire et puis donc le futur probable. Voilà. Avec pareil là aussi un exemple, c'est bien en fait pour les débutants quand on a un exemple avec des vraies cartes et une interprétation, ça aide pas mal pour commencer. Après il y a l'intention de l'âme et puis donc en une carte et puis après donc chaque carte avec une reproduction en noir et blanc, voilà. Ici donc le nom de la carte, une petite phrase qui représente la carte, et puis après qu'est-ce que ça signifie à l'endroit, qu'est-ce que ça signifie à l'envers, parce que contrairement à la sagesse d'Avalon, là on a aussi la possibilité de tirer les cartes soit en droit soit en vert, parce qu'on a un dos qui est réversible. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on n'a pas un dos qui est réversible, on peut très bien faire des tirages en fermant les yeux, donc ça gêne pas tant que ça. Alors je vais vous montrer maintenant les cartes. Bon, je les ai pas remises dans l'ordre. Vous voyez qu'on a quelque chose d'assez éthéré, c'est du photomontage, mais qui est plutôt bien fait. Et puis moi, ce que j'aime, c'est ces termes, enfin c'est les mots qu'elle utilise, et puis le thème de chaque carte. Je trouve que à chaque fois, c'est très bien choisi. Donc voilà le flux magique. Là, on a l'éducation.
Rock bottom. Donc, je sais pas comment ça se traduit en français, le sens dessus-dessous. Voilà, grand ouvert. Il y a vraiment une délicatesse en fait dans ces cartes qui est assez extraordinaire, et je trouve le graphisme plus joli que les cartes de Sagesse d'Avalon. Il y en a vraiment, voilà, celle-ci, je l'adore, je la trouve magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez suffisamment bien. On voit, il y a une petite chouette ici. On a une horloge, on a plein de petits détails qui sont très jolis. Le talisman, le désert, traversée du désert. Tristesse, ça c'est celle qui m'avait fait craquer pour ce jeu. Il y a plusieurs cartes, mais ça, celle-ci, elle en fait partie. Je trouve vraiment, vraiment très très beau. Les gobelins, donc il y a un côté un peu féerique. Vous l'avez déjà vu parce que j'ai déjà fait des tirages pour le tirage de la semaine. La solitude, montagne. C'est un jeu que j'ai depuis un petit moment. C'est vrai que je l'utilise pas toujours. C'est pas un des jeux que j'utilise tout le temps, mais chaque fois que je le prends, que je fais des tirages, je suis toujours émerveillée à regarder le Palace doré. Les métamorphoses, pareil, c'est un jeu, même si on n'a pas, si on connaît pas, si on sait pas lire l'anglais, on peut l'utiliser juste en regardant les images, parce que l'artiste est vraiment doué pour proposer des images très parlantes. Regardez ça comme c'est beau. Doucement mais sûrement. Ouais, il y a vraiment une énergie un peu magique dans ce jeu-là. Voilà, écoutez. Et là, on a sorti un nouveau. Il y a Wisdom dedans. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je l'aime moins. C'est la même artiste qui a fait. Je l'aime. Il y a plein de cartes que j'aime beaucoup, mais il y en a 2-3 que j'aime beaucoup moins. Alors que celle-ci, j'aime toutes les cartes sans. Voilà, je les aime vraiment toutes beaucoup, avec des préférées, mais elles me plaisent toutes. Voilà, la force, les détails, encouragement, elle est mignonne. Le pic de joie, j'adore. Là, il y a vraiment un esprit de magicien. Suivre le leader. Donc il n'y a pas que des cartes positives, il y a un petit peu de tout. Poser une intention. Rescue, sauver. Et voilà, ça c'est la deuxième carte que j'adore, qui a un côté chamanique. Et puis j'ai lu sur ma chaîne, il y a la Loba en fait, il y a l'histoire de la Loba qui a été racontée par Clarissa, de femme qui danse avec les loups, femme qui court avec les loups décidément. Donc elle a réécrit l'histoire de la Loba, et je trouve que c'est une histoire qui est très puissante. Je l'ai lue sur ma chaîne si vous voulez l'écouter. Elle est super belle, elle est vachement, elle donne beaucoup de, enfin, je trouve que c'est une histoire qui apporte une énergie qui est forte, une énergie de guérison, de transformation. Voilà. Plutôt le magicien. Là, il y a un côté Alice, le visiteur, qui n'était pas trop attendu. Voilà. Celle-ci, elle est mignonne aussi. Stuck in the mud. Si, je l'ai eu souvent. D'être bloqué dans la boue. Et voilà, et puis c'est comme dans
Dans les sables mouvants, il ne faut pas se débattre, essayer de s'en sortir. Non, il faut attendre et puis se mettre se mettre en croix, puis avancer doucement, mais surtout pas s'agiter dans tous les sens. Donc voilà, je trouve que c'est des cartes qui sont très bien faites, avec des thèmes qui sont bien choisis, et c'est des vraies cartes d'accompagnement. On peut faire des tirages, bon alors c'est pas comme avec un tarot, avec par exemple 10 cartes, hein, mais on peut faire des tirages quand même avec pas mal de cartes, parce qu'il y a beaucoup de thèmes dedans, et on n'est pas du tout comme sur certains jeux qui sont plus compliqués à utiliser, qui sont plus spécifiques. Là, il y a plein de thèmes, mais des thèmes un peu plus psychologiques sur l'idée, voilà, c'est d'avancer sur le chemin de vie, donc c'est vraiment puissant comme concept, et vraiment je trouve que c'est un jeu qui vaut vraiment la peine. Alors par contre, il n'a pas été traduit en français, donc c'est dommage, parce que vraiment c'est une belle ressource. Donc si vous parlez anglais, ou si vous êtes, je le redis, si vous êtes intuitif et si vous utilisez majoritairement vos cartes en vous fiant à votre intuition, à ce que vous voyez dans la carte, c'est vraiment un jeu que je conseille. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!